chers élèves. Après la lecture de l'histoire, on passe aux questions de compréhension. Mais avant cela, je vais lire la première partie. La constellation des gazelles. 2. Ce soir-là, dans la grotte, tout le monde se régale de la viande de gazelle rôtie et s'endort. Eitri est fatigué, mais il n'arrive pas à dormir. Tout à coup, il voit briller entre les rochers 2 gouttes de lumière d'un beau vert clair. Il s'avance lentement et se trouve en face d'une gazelle comme il n'en a encore jamais vu. Ses yeux étincellent et ses longues cornes sont en émeraude, la pierre précieuse de la sagesse, de l'amitié et du courage. Maintenant les enfants, dites-moi, qu'ont mangé les voyageurs pendant le repas du soir? Oui, bravo, ils ont mangé la viande de gazelle. Elle était très bonne. Ils se sont régalés. Maintenant, dites-moi, que fait Eitri? Oui, Eitri n'arrive pas à dormir. Il pense peut-être à la gazelle qu'il a sauvée. Il voit briller 2 lumières vertes entre les rochers. Alors, il va voir ce que c'est. Il sort lentement de la grotte. Il veut s'approcher sans faire de bruit. Il a peut-être un peu peur. Maintenant, les enfants, écoutez cette partie de l'histoire. Il voit 2 gouttes de lumière d'un beau vert clair. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Oui, on peut penser à la bague que l'on a vue sur le dessin. Mais il y en a une seule. Est-ce que cette bague fera 2 gouttes de lumière? On ne sait pas. Peut-être les 2 gouttes de lumière sont le bout de 2 cornes en émeraude de la gazelle. On saura tout cela après. Maintenant, dites-moi les enfants, pourquoi Eitri n'a-t-il encore jamais vu de gazelle comme celle-ci? Oui, on sait bien que les gazelles sont très belles. Elles ont de grands yeux, mais elles n'ont pas de cornes en pierre précieuse. C'est une gazelle pas comme les autres. Maintenant les enfants, on passe à la deuxième partie. Je lis. Soyez attentifs. Demain matin, dit la gazelle, vous n'aurez presque plus d'eau. Toutes vos outres seront vides, sauf 2. Mais, grâce à toi, Eitri, j'ai eu la vie sauve et mes petits sont nés cette nuit. Ne dis rien à ton réveil, laisse tes compagnons grimacer et se lamenter. Sur ces mots, la gazelle frappe une de ses cornes contre le rocher. Le rocher s'entr'ouvre. Au cœur du rocher apparaît une belle bague d'émeraude. Alors les enfants, dites-moi, qu'est-ce que la gazelle annonce à Eitri? Oui, la gazelle annonce à Eitri qu'ils n'auront presque plus d'eau demain matin. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait déjà plus d'eau? Non, ce n'est pas normal. La caravane est partie seulement depuis la veille et ils ont emporté beaucoup d'eau. Le père d'Eitri a mené 15 ans pour porter les réserves d'eau. À votre avis, les enfants, que va-t-il se passer pendant la nuit? On ne sait pas. La gazelle va peut-être jeter un sort et toute la réserve d'eau va disparaître. C'est peut-être une gazelle sorcière. Mais les enfants, pourquoi la gazelle veut-elle faire disparaître la réserve d'eau? Oui, elle veut peut-être punir les chasseurs qui ont tué beaucoup d'animaux dans son troupeau. Maintenant les enfants, dites-moi, est-ce que la gazelle veut-elle que la caravane meure de soif dans le désert? Non, la gazelle ne veut pas les faire mourir. Elle veut seulement les punir. Elle leur laisse un peu d'eau, dans 2 autres. On comprend que la gazelle fait cela parce que Eitri lui a sauvé la vie et elle a sauvé la vie de ses petits. Maintenant les enfants, dites-moi, comment la gazelle fait-elle apparaître la bague d'émeraude? Oui, la gazelle frappe une corne contre le rocher. La bague est peut-être un petit morceau de sa corne. Maintenant les enfants, on passe à la 3e partie. Je lis, soyez attentifs. Il y a de l'eau dans le désert, Eitri, mais seuls les djinns peuvent la donner. Prends cette bague et garde-la bien. Elle t'empêchera de mourir de soif. Quand votre eau sera épuisée, sors avec ta bague au clair de la lune.
Elle brillera et te guidera vers un étrange spectacle. Je ne t'en dis pas plus, ou plutôt, si, ne tue jamais de gazelle. Alors les enfants, à votre avis, pourquoi la gazelle donne-t-elle la bague à Eitri? Oui, bravo, pour le récompenser, parce qu'il lui a sauvé la vie. À votre avis les enfants, quel est le pouvoir de la bague? Oui, elle empêche de mourir de soif. On le comprend parce que la gazelle l'a dit. Et comment Eitri doit-il utiliser sa bague? Oui, il doit sortir au clair de la lune et se laisser guider par sa lumière. Maintenant les enfants, dites-moi, est-ce que la gazelle dit à Eitri ce qu'il va arriver? Non, elle dit juste à Eitri ce qu'il doit faire. Eitri doit avoir confiance. Il doit se laisser guider par la bague. À votre avis les enfants, pourquoi la gazelle a-t-elle dit « Ne dis rien, laisse tes compagnons grimacer et se lamenter » ? Oui, elle veut que les hommes de la caravane soient inquiets, affolés, qu'ils aient peur de mourir. Eitri sait bien qu'il pourra trouver de l'eau grâce à la bague, mais il ne devra rien dire. Il doit garder son secret. Waouh, l'histoire devient passionnante. Merci beaucoup pour votre attention mes petits. On se revoit dans le prochain épisode. Au revoir.